Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. J'ai une question qui revient perpétuellement dans ma tête. C'est que, en permanence, vous nous annoncez que vous pratiquez plutôt la solution du buy-in que le buy-out pour ne plus faire payer les contribuables. Mais lorsque vous regardez la constitution dans les banques et les dépôts bancaires des particuliers, ce sont bien des clients qui détiennent ces dépôts et qui sont en même temps, a priori, en tout cas pour la majorité, des contribuables. Donc, dans ce cas, si on admet que les contribuables et les clients bancaires sont la même personne, pourquoi écartez-vous systématiquement la solution d'une nationalisation bancaire d'un État membre, dans le cas d'un risque systémique avéré? Merci de votre réponse. Thank you for your question. Merci pour cette question. Alors, je crois que vous touchez là une question très importante. Savoir comment fonctionne exactement un renflouement interne, quelles sont ensuite les différentes responsabilités en cas de renflouement externe et comment on arrive à protéger à chaque fois les déposants et le contribuable. Et bien sûr, cela touche à l'objectif même de cette réglementation et de tout le système que nous voulons mettre en place ici. Je pense que pour assurer le bon fonctionnement de tout système en général, le plus important est que les règles du jeu soient très claires dès le départ. Et je pense que c'est là, du coup, nous avons à faire une mission très importante que le Conseil de résolution unique doit assumer, surtout pendant les premières années, avant 2016, afin de vraiment savoir clairement quelles sont les missions à assumer, lesquelles il ne doit pas assumer, quelles sont exactement les règles concernant le renflouement interne, qui est impliqué, et qu'ensuite les investisseurs qui peuvent faire l'objet, qui peuvent être impliqués dans un renflouement interne, sachent à quoi s'attendre pour qu'il n'y ait pas de surprise. Cela est nécessaire parce qu'il peut y avoir panique lorsque justement on ne sait pas clairement à quoi s'attendre. Donc selon moi, vraiment, ce qui est très important, c'est que le CRU redouble d'efforts en matière de communication pour bien expliquer les règles, pour expliquer quelles sont les parties concernées et comment chacun en sera concerné. Je crois vraiment que cela fait partie de nos principales tâches parce que lorsqu'il y a un problème avec une banque et que cela génère de la panique, eh bien à ce moment-là, il sera beaucoup trop tard pour donner ce genre d'éléments d'information. Et il faut être très clair également concernant les déposants afin qu'ils sachent clairement quels sont leurs droits, afin qu'ils sachent quels sont les risques qu'ils encourent d'être éventuellement concernés par un renflouement interne. Tout cela étant dit, la clé du succès est bien sûr d'être le mieux préparé possible et éviter le plus possible d'arriver à une situation critique. Merci.